En pleine période électorale, les candidats à la présidentielle tentent de convaincre et de s'assurer un maximum de voix. En France, les élections sont un événement important qui aboutit sur l'investiture d'un nouveau dirigeant souhaité le plus charismatique et compétent possible. L'image du président idéal est celle de quelqu'un de déterminé et de capable, honnête et intègre. Cependant, parmi les 28 présidents ayant déjà dirigé la France, certains ne manquent pas d'avoir été à la limite de l'invraisemblable, autant par leur comportement que leur histoire personnelle. Je vous partage ici certaines des plus grosses histoires insolites sur certains présidents français. C'est parti. On va d'abord s'intéresser au tout premier président français, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a gouverné en tant que président de la République de 1848 à 1852. Exilé en Angleterre après une tentative de putsch contre le roi Louis-Philippe Ier, il tente un jour de s'enfuir par la mer, un canot l'attendant près d'une plage. Dommage pour lui, les gardes lui tirent dessus et il est blessé, recapturé et condamné à l'emprisonnement à vie. Mais Louis n'est pas du genre à abandonner et réussit à s'échapper en 1846 en empruntant les vêtements d'un maçon travaillant dans le fort où il est emprisonné. Déguisé, il parvient à rejoindre Bruxelles en Belgique, puis est de retour en France où il sera élu premier président de la République en 1848 à l'âge de 40 ans, ce qui en fait aussi le plus jeune président français de tous les temps. Une jolie revanche donc, même s'il se proclame empereur en 1852 et finit par perdre une guerre contre la Prusse de Bismarck en 1870, après laquelle il est de nouveau emprisonné mais finit libéré puis envoyé en exil en Angleterre où il finira sa vie. Retour à la case départ. On continue avec notre deuxième président, aussi bien dans cette liste que dans la réalité, Adolphe Thiers, qui a gouverné de 1871 à 1873 sous la Troisième République. Thiers était un homme peu aimé des Français, corrompu mais travailleur, mais surtout un vrai coureur de jupons. Il a d'abord eu une relation avec sa secrétaire et maîtresse Sophie Daune, puis plus tard avec la fille de celle-ci, Élise, née d'une liaison précédente, avec laquelle il se mariera ensuite. Il n'abandonne pas pour autant la mère, le petit trio continue à vivre ensemble jusqu'à la mort de Sophie. Triste événement, mais Thiers ne s'arrête pas là puisqu'il prend alors pour maîtresse une certaine Félicie qui n'est autre que la fille de Sophie, sœur d'Élise. L'histoire fera couler beaucoup d'encre et Thiers fut longtemps insulté, aussi pour des raisons politiques, de tous les noms. Foutriquet, infâme vieillard, nain grotesque, il mesurait 1m55. Tamerlan, croque-mort de la nation, crapaud venimeux, Adolphe le Petit, vieux pandour, bandit sinistre, général Boum et, par Flaubert lui-même, étroniforme. À côté de ça, Hollande et Julie Gaillet, ça paraît tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, comme j'ai parlé du plus jeune président, je vais aussi m'attarder sur le plus vieux entré en fonction, en 1931, à l'âge de 74 ans, Paul Doumer. Alors lui, c'est ce qu'on peut appeler un travailleur infatigable. Issu d'un milieu très modeste, c'est à l'origine le plus pauvre de tous les présidents français. Il déteste assister aux soirées officielles ou aller à des galas ou opéras et considère les congés comme une anomalie. Ses journées sont réglées comme une horloge. Réveil systématique à 5 heures, il travaille jusqu'à 18 heures par jour et ne se nourrit que de blanc de poulet accompagné d'un verre d'eau. Il est mort assassiné en 1932. J'aimerais bien voir ce qu'une attitude comme la sienne donne aujourd'hui. Pour terminer cette vidéo, je vais parler d'un président un peu plus récent, de la 5ème République, plus précisément Valéry Giscard d'Estaing, qui a été en fonction de 1974 à 1981. Lui aussi était un gros bosseur. Bon, vous le savez sûrement déjà par le rire jaune, mais notre ancien président, ultra élitiste, a fini 2 fois deuxième au concours d'entrée à l'école polytechnique, pourtant réputé le plus difficile de France, et n'a pas hésité, au risque de le rater alors qu'il pouvait y entrer, à le repasser une fois de plus dans le seul et unique but de finir premier. Et il a réussi, de quoi bien mettre la rage ou donner de l'espoir à l'inverse aux élèves de prépa. Mais il faut aussi savoir que Giscard aimait s'afficher en président normal, en simple costume de ville ou arrivant à l'Elysée à pied, et pas en voiture officielle comme dans les cérémonies classiques. Aussi, il a failli se faire tuer par un panda. Il raconte que, voulant montrer le courage d'un président, il rentre dans une cage contenant 2 pandas offerts par la Chine à la France, mais dans la seconde où il pénètre à l'intérieur, un des pandas lui saute dessus. Il s'extirpe alors de justesse, mais on se demande bien comment il aurait été vu par la suite s'il y était passé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, et n'oubliez pas d'aller voter. Je laisse la parole à Giscard, tiens. Au revoir.